Bonjour tout le monde, c'est Ruitag. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Giro d'Italia 2026. On va reprendre, on s'en était arrêté à l'étape numéro 5 et la victoire de Jonathan Narvaez. Aujourd'hui au programme, l'étape numéro 6 de plaine avec l'arrivée à Naples. La première arrivée en altitude au blockhouse, donc on va voir si quelqu'un peut abattre Jonas Vingegaard. Une belle étape de vallon designée un peu pour aussi pour Jonathan Narvaez. Une deuxième arrivée en altitude et un contre-la-montre de 42 km vraiment tout plat où on va pouvoir avoir vraiment de gros écarts. Donc voilà, on va tout de suite se lancer pour l'étape numéro 6. Nous sommes de retour à 10 km de l'arrivée, donc vraiment rien de passionnant lors de cette étape. Seul fait marquant, les trois échappés ont pris le premier sprint intermédiaire. Derrière, c'est Dylan Groenewegen qui a gagné le sprint du peloton. Ensuite, les échappés étaient repris et c'est Jonathan Milan qui a été chercher les 12 points devant Paul Magny. Seulement 8. Donc ouais, rien de réellement passionnant. On est à 6 km de l'arrivée, on se dirige vers un sprint massif. Nous, pas trop de pression. De toute façon, on n'est pas là pour aller gagner des sprints massifs. Donc bon, on prend la roue comme d'habitude de Paul Magny. Et on voit, et à chaque fois que je prends sa roue, il la décroche. On va perdre pas mal de barres déjà rien qu'avant de lancer notre sprint. Ça, c'est un peu chiant. Allez, dernier kilomètre, ça va se lancer avec Paul Magny, Jonathan Narvaez, Jonathan Milan qui va s'imposer. C'est Jonathan Milan qui décidément domine les sprints massifs depuis le début de ce Giro devant Paul Magny 1 et 2 et elle la 10e place quand même pour Narvaez qui va prendre 6 petits points. Donc là c'est vraiment les étapes où on perd énormément de points sur le maillot cyclamen. Donc plus ça avance, plus je me dis que ça va être compliqué quand même. Là, on n'a pas pris beaucoup de points. Là, on va aller voir les écarts dans ce classement, mais ça me semble vraiment compliqué. En victoire de Jonathan Milan, une nouvelle fois sur Giro. Après, on est qu'à l'étape 6, donc potentiellement, il reste de quoi aller le chercher ce maillot. Toujours Paul Magny en rose. Frank Vandenbroek, toujours maillot de meilleur grimpeur. Et voilà, 212 points pour Paul Magny, 172 pour Jonathan Milan et 98 pour nous, Jonathan Narvaez. Donc ça va clairement se jouer entre ces trois-là. Après, à voir si ces deux sprinters-là arriveront à finir ce Giro dans les délais. Paul Magny est toujours maillot blanc. Et la Lidl Trek est meilleure équipe. Voilà pour l'étape numéro 6 qui est arrivée à Naples. Victoire de Jonathan Milan. Et donc, prochaine étape, première arrivée en altitude. Première explication sûrement entre favoris. On se retrouve tout de suite. Nous sommes sur la ligne de départ de cette 7ème étape du Giro d'Italia. Et mauvaise nouvelle, -2 de forme du jour pour Adam Yates, -1 forme du jour pour Gevine. Donc là, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Eux qui avaient jusque-là des assez bonnes notes, forme du jour en tout cas pour Adam Yates, depuis le début de ce Giro, bah, première arrivée en altitude, et voilà. Et voilà la première note négative. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Narvaez a une super note encore, enfin +1, mais ça lui donne vraiment des super notes. Alors je sais pas si on s'il tiendra jusque là ou si prendre l'échappée c'est compliqué, il est deuxième du général. Voilà, donc une étape qui s'annonce compliquée pour Adam Yates. Nous sommes à 20 km de l'arrivée, 18 plus précisément, et un groupe de 48 coureurs mène la chasse sur les 5 échappés restants d'un groupe d'une vingtaine de coureurs qui étaient partis au début de la journée. Les 245 km ont vraiment fait très mal. Il reste Frank Vandenbroek, Christian Scaroni, Art Lehmann, Romo et Lopez qui attaquent hein, direct. C'est peut-être pour le sprint intermédiaire. En tout cas, cet échappé compte encore 2 minutes 30 d'avance sur un peloton de 48 coureurs. On voit les barres qui ont bien été entamées, hein, une étape vraiment compliquée. On a eu des chutes notables, notamment Ben O'Connor, Henrik Mas, Derek G. Là, dans un groupe à côté, on a Marc Soler et Morgado qui sont tombés aussi. Et on voit les barres de nos coureurs qui sont très compliquées, hein, alors qu'on attaque le blocos. Limite, c'est Narvaez le mieux. On va voir. Oh là là, attention aux cassures comme ça. Parce que ça, c'est vraiment pas.
C'est vraiment pas dingue de laisser partir le groupe. Voilà, là il y a un petit groupe de 13 avec Arensman, avec Vegad, Rubio, Ciccone, Vingegaard, Bernal. Attention, on s'est fait complètement décrocher et c'est Jevine du coup qui va rouler. Hein. Jevine, on a vu sa barre, on le sait. Maintenant, c'est mort. Ça sera Damiette, notre leader, clairement désigné. Jevine qui va essayer. Donc là, on s'est fait surprendre dès le pied. Hein. Mais bon, là, c'est long. Et vu nos barres, de toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment résister au. Attention là. Puisse vraiment résister au, au rythme qui est imposé dans le groupe de devant. Et là, même là, c'est compliqué là. Hein. Là, c'est vraiment compliqué de tenir. C'est Jevine qui met le rythme. Attention. C'est long, 8 km encore. Narvaez toujours là. Yann Christen, hein, de toute façon, là, nos coéquipiers, c'est pas grave, ils nous serviront plus tard. On va y aller au train. Jevine va ralentir un peu quand même. Devant, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, l'équipe évidemment Visma the Bike avec l'énorme attaque de Jonas Vingegaard qui a rattrapé en un rien de temps Lopez, Giulio Pellizzari bien dans la roue. Ils sont bien en forme. Hein. Nous, on sent que on a plus de mal à Damietz bientôt. C'est Narvaez hein, vraiment qui est le mieux dans notre équipe. Hein. C'est dingue de se dire ça, mais à Damietz avec son -2 de forme du jour qui ne peut rien faire. Jevine, c'est bientôt fini, on a essayé. Hein. Bien joué, bravo à Jevine. Mais nous, on va finir au train comme ça parce que sinon on va exploser. Devant, waouh, les écarts sont monumentaux. Jonas Vingegaard et Giulio Pellizzari sont seuls au monde. Combien de temps Giulio Pellizzari va réussir à tenir la roue du Danois? Derrière 1 minute d'écart sur Ciccone, Rubio, Arensman, Gall, Picanzoli, Scaroni, Kuss, Sheffield, Storer derrière qui remonte avec Caruso, avec Lennart Van Elvelt. Et nous on est que là, hein. C'est vraiment... Mais c'est compliqué, hein. On est pas loin d'être à bloc avec Adam Yates. Le -2 qui nous fait perdre énormément de temps. Je sais pas si j'aurais pu mieux gérer ça, mais en tout cas Narvaez il va pouvoir finir fort, hein. Il va finir devant Adam Yates. Hein. Ah ouais, Adam Yates il peut plus. Et c'est Narvaez hein, qui va... C'est incroyable. Ça va être lui notre mieux placé. Et devant, victoire de Jonas Vingegaard. Largement, les écarts sont énormes. L'étape a été vraiment compliquée, très longue. 1 minute 30, 1 minute 40 de perdu pour Giulio Pellizzari. Rubio qui fait une super montée avec Storer. C'est pas forcément les noms qu'on attendait. Arensman qui va perdre 2 minutes 20. Félix Gall ici, Lennart Van Elvelt. On a un super Jonathan Narvaez qui va aller chercher une 11e place. Scaroni, Stepkus, Picanzoli. Et ici, on a seulement Adam Yates. Ah, l'addition est très salée pour nous. Hein. Là, c'est vraiment compliqué. Adam Yates qui finira 16ème. Oh, le -2. Et Oulalio qui est là. Sheffield, on va voir s'il n'y a pas d'autres. Egan Bernal qui est là, hein, qui a perdu pas mal de temps. On va voir s'il n'y a pas d'autres leaders hein, ici. Parce qu'il y en a qui sont tombés avant. Voilà Ben O'Connor par exemple. Il reste quasiment 6 minutes. Derek G, pareil. Même tarif, 7 minutes. Henrik Mas hein, qui va se retrouver très loin au classement général. Voilà, là la hiérarchie est très respectée. Hein. Jonas Vingegaard a écrasé la course. Donc là, ouais, une étape longue de 245 km qui a fait très mal, notamment au -2 du forme du jour d'Adam Yates. Jonathan Narvaez a carrément fini devant. Donc, ouais, voilà, là c'est vraiment signe qu'Adam Yates ne pouvait pas faire grand chose aujourd'hui. Et on est qu'à l'étape 7 et les écarts entre les cassures du débit de Giro, les chutes, cette étape rocambolesque, les écarts au bout de la 7ème étape vont déjà être très importants. C'est assez incroyable. Est-ce que Tan Vernon va réussir à rentrer dans les délais? Je pense que oui, il est au dernier kilomètre. Oui, pas de hors délai pour cette étape victoire. En tout cas, solitaire de Jonas Vingegaard, très attendu. 1 minute 40 sur Pellizzari. Voilà, les écarts sont énormes. Et c'est Giulio Pellizzari qui avait quand même un matelas assez confortable qui endosse le maillot rose. Les deux Italiens avec Ciccone, les deux Giulio aux deux premières places du général, mais seulement 40 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Adam Yates, nous on est à 4,22, on est quand même dans le top 10. Avec Jonathan Narvaez aussi 6ème à 1,38.
Mais pour dire un peu les écarts qu'il y avait avant cette étape, évidemment le meilleur grimpeur c'est Vingegaard avec les 50 points pris grâce à sa victoire. Paul Magnier toujours classement par points, il n'y a pas eu beaucoup de points distribués aujourd'hui. Giulio Pizza arrive évidemment largement meilleur jeune. Et la Red Bull Bora est meilleure équipe. Une étape pas comme on l'attendait. Narvaez qui finit devant Adam Yates. Au général, on en a quand même deux dans le top 10. C'est important, c'est qu'Adam Yates soit là. En soi, il y a des coureurs contre la montre qu'on va peut-être pouvoir doubler. Bon, pas Rensman, mais derrière nous, il y a qui? Ouais. Heureusement que Adam Yates, c'est pas dégueu au chrono. Voilà. Étape numéro 8. Étape de vallon qui risque beaucoup plus courte, qui risque d'être un peu plus faite pour nous. Et on voit d'ailleurs au niveau fraîcheur que c'est vraiment pour l'instant Jonathan Narvaez qui nous fait le meilleur début de tour. Nous voici au début de cette 8e étape du Giro. Plus 2 de forme du jour pour Jonathan Narvaez, plus 3 pour Morgado. Adam Yates, plus moins 1, mais bon, c'est pas une étape où il a forcément besoin, donc plus 2 pour Narvaez. Alors là, autant vous dire que cette fin d'étape, et je pense que si les échappées ne se font pas contrôler, je pense même vouloir mettre quelques coureurs à rouler, typiquement comme Michael Bierg. On va voir ce qu'on fait, mais là l'équipe de Pellizzari, on va attendre de voir comment ils réagissent, et je pense qu'on va contrôler les échappées, hein. Clairement, vu la note de Narvaez, on va pas hésiter. Là, il y a beaucoup de coureurs qui partent. Donc là, directement, Bierg, on va le mettre. Ah ouais, c'est parti. Allez, ça roule. Ça roule déjà avec. Non, ils ne veulent pas. Bon, voilà. Nous, on va contrôler derrière, je pense, avec Bjerg, avec Jan Christen. On va envoyer du monde à rouler. Voilà, 54 km de l'arrivée. On arrive dans les premières difficultés. Et voilà, déjà 3 de nos coureurs lâchés qui ont bien travaillé dans toute la partie pleine de l'étape. Bjerg, Soler et Arrieta. Donc là, les premiers sprinters aussi lâchés. Ouais, on a bien travaillé pour maintenir l'écart, voire le réduire, hein. On n'est jamais monté vraiment au-dessus des 3 minutes. Bon, ils sont 14 de 28. Ça se bat surtout pour un maillot de meilleur grimpeur. C'est Scaroni qui va prendre d'ailleurs ce point. Donc voilà, derrière, on est bien. Les d'autres équipes ont pris le relais. Ah non, d'ailleurs, ça ralentit un peu. Donc les échappés ont clairement de quoi aller au bout si. Ah non, voilà, on a la Bahreïn quand même. Et la Red Bull qui pousse un peu pour revenir, qui nous ont aidés tout au long de l'étape. Nous, on a déjà cliqué trois belles cartouches, donc on n'a pas trop envie là pour l'instant de rerouler. On va les laisser faire le travail. Et malheureusement, ça ne roule plus au sein du peloton, donc on va envoyer nos hommes rouler, Jevine et Jan Christen, pour essayer de réduire l'écart, parce que là, l'échappée a vraiment l'air bien partie pour gagner. Ils sont 14-5 minutes d'avance, c'est vraiment de bons coureurs en plus, donc je crois que la victoire va nous échapper malheureusement. Et c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que ça correspondait bien. On a à Narvaez pour les points du maillot cyclamen. On a vraiment beaucoup roulé sur le plat pour tenir l'échappée en respect, mais le problème c'est qu'ils étaient 14. Donc c'était compliqué. On avait des équipes qui nous aidaient, mais là ils ont arrêté. 30 km de l'arrivée, ça me semble désormais très très compliqué d'aller chercher cette échappée. Nous sommes à 14 km de l'arrivée et toujours 3 minutes 20 d'avance pour l'échappée. Je pense que la victoire va se jouer ici. On a Ben O'Connor dans l'échappée. Voilà, c'est pour ça, hein, que cette échappée a bien résisté. Vraiment des coureurs de très très grande qualité. Derrière c'est compliqué. Jevine qui nous aide à nous replacer. On va essayer de monter vite quand même. On sait pas, hein, peut-être qu'ils vont craquer dans la dernière rampe. C'est Jevine là qui emmène bien. Jan Christen, on va profiter quand même que Jevine ait encore un peu de jus. Voilà. C'est parti pour Jan Christen. Jevine fini. Et ça monte au sprint, hein, mais 3 minutes toujours de retard. Jan Christen qui se donne, hein, pour Narvaez. Après on a une descente, donc il faudra essayer de le garder jusqu'à la descente. Jan Christen, ça va être compliqué. Allez, il va finir à bloc. Jan Christen qui donne tout, mais toujours 3 minutes.
Ah, c'est triste, hein, mais on a laissé trop d'échappées. C'est peut-être l'erreur qu'on a faite de laisser trop de monde dans cette échappée. Trop de bons clients, personne de dangereux au général. Et voilà ce que ça donne. Allez, Morgado qui va tout donner aussi. On va essayer de remonter des places, hein, mais je pense qu'en plus c'était vraiment... la victoire ne pouvait pas échapper, hein, franchement, à Narvaez. Avec, avec les coureurs en équipier qu'on avait en plus. Devant, qu'est-ce que ça va donner? Harper contre O'Connor, contre Frank Vandenbroek, qui va aller s'imposer? Et c'est Ben O'Connor qui lance son sprint. Ben O'Connor qui va peut-être se faire sauter sur la ligne. L'Australien, non, la victoire elle est pour Ben O'Connor. Après sa désillusion la veille, victoire de Ben O'Connor. Et Narvaez, lui, va sûrement aller régler le sprint du peloton. Le peloton d'ailleurs qui s'est explosé. Alors là, on a l'échappée. Ok, Yann Hirte va finir 11ème. Donc là, on prend pas du tout de points. Tu connais. Là, on a Vingegaard qui est bien là. On a tous les gros favoris, j'imagine. Rondel, Barta, Lopez, ouais. Ah, Derek J qui perd encore du temps, mais qui est déjà bien loin en général. Et Narvaez, comme prévu, qui va aller régler le sprint du peloton. 13ème place de Jonathan Narvaez. Donc on est assez déçu quand même de ne pas avoir réussi à récupérer cette échappée, mais c'est comme ça, ils étaient beaucoup, pas grand monde pour collaborer, les Visma qui n'avaient pas du tout envie de rouler. Donc nous on a grillé un peu nos cartouches sur le plat pour essayer de tenir l'écart. Je me suis dit qu'on va arriver dans le dernier tiers avec les boss, d'autres équipes vont prendre leur lait. On n'avait plus grand monde nous au service derrière, j'aurais peut-être dû mettre quand même Yann Christen et Jevine beaucoup plus tôt, mais bon, voilà. Tant pis, victoire de Ben O'Connor sur cette 8ème étape. Super victoire de Ben O'Connor. Et Giulio Pesari, du coup, toujours maillot rose devant Giulio Ciccone. Jonas Vingegaard est toujours meilleur grimpeur. Paul Magnier, du coup, c'est là où on prend pas de points. On en a pris quelques-uns, mais c'est maigre. Et étant donné qu'on a 111 points de retard, il aurait bien fallu aller prendre des points. Voilà pour l'étape numéro 8. L'étape numéro 9 est une nouvelle arrivée en altitude. Nous voici au départ de la 9ème étape de ce Giro et une nouvelle fois une note négative pour Adam Yates et Jevine. C'est déjà mieux pour Adam Yates et une nouvelle fois Jonathan Narvaez plus 3 de forme. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et je serais pas surpris qu'ils finissent encore devant Adam Yates et pourquoi pas essayer de prendre une échappée. Je vais voir si le peloton arrive, enfin me laisse partir avec seulement 1 minute 30 de retard sur le maillot rose et 6ème du général. On va voir ce qu'on peut faire. Nous sommes à 115 km de l'arrivée et on se retrouve ici pour dire que l'échappée n'est toujours pas formée. Énorme bataille lors des 50 premiers kilomètres et toujours pas d'échappée. On a l'équipe Astana qui roule à bloc depuis le début sur toutes les échappées, peu importe qu'il y ait Narvaez ou pas. Au début, je me disais que c'était à cause de. J'essayais avec Narvaez qui était 6ème. Je me suis dit c'est de la faute de mon classement. Et je comprenais pas pourquoi Astana roulait. Peut-être qu'il roule pour aller chercher le maillot de la montagne pour Scaroni, pour aller prendre les points ici. Mais je sais pas trop, en tout cas pas d'échappée. Et cette fois-ci, je pense que c'est les favoris qui iront s'expliquer directement. Nous sommes à 25 km de l'arrivée et une échappée de 9 coureurs a finalement réussi à s'extirper du peloton à 60 km de l'arrivée à peu près. On a Christian Scaroni, on a Frank Vandenbroek, donc souvent les mêmes hein, que l'on voit depuis le début de ce Giro. Chris Harper, Scaroni, c'était bien la technique pour emmener Scaroni le plus proche de l'arrivée possible. Peut-être une bonne technique. Alors par contre là on n'est pas du tout bien passé avec Adam Yates. Alors je pense que dans cette étape on a Jevine qui est pas du tout bien encore avec son -3 hein. Jevine là il va perdre beaucoup de temps. Je pense, je ne sais pas quoi faire avec Narvaez. Est-ce qu'on tient encore cette étape? Je pense que oui, de toute façon. Après le lendemain, c'est le chrono. Je voulais lui faire perdre du temps au général pour être un peu plus libre pour aller chercher le maillot cyclamen. Mais
Mais du coup, vu que c'est l'étape, le gros chrono tout plat le lendemain, dans tous les cas, il va perdre énormément de temps et il n'y aura pas de souci. Et après, on va essayer de pouvoir prendre des échappées pour aller marquer des points peut-être. Donc là, on a pareil, on a beaucoup de coureurs bien niveau barre, mais on n'a pas trop de quoi en faire. Adamiette, c'est pas si bien que ça non plus. On arrive à un sprint intermédiaire, attaque de Derek G et de Giulio Ciccone. Le coup des Lidl Trek, les deux Lidl Trek sont partis. Ciccone est deuxième au classement général. Alors là, ça peut être un bon coup hein, avec Derek G. Super travail d'équipe pour la Lidl, mais derrière, ouais, c'est à bloc. Peut-être se griller les ailes hein, d'ailleurs avant l'ascension finale. Attention, Jevan qui va perdre énormément de temps aujourd'hui. Allez, on attaque la montée finale, 12 km très irrégulière avec la fin très raide. On aurait limite pu aller chercher des points là-dessus. Là. Scaroni qui les a pris. Scaroni qui repart de plus belle. Une étape vraiment particulière. Narvaez c'est encore très très bien. Hein. C'est notre meilleur élément encore. C'est assez étonnant. Donc, nouvelle attaque de Christian Scaroni, il n'en peut plus. Et du coup c'est la Visma hein, qui imprime le tempo, on s'en doutait. La Visma Lease the Bike qui va rouler pour Jonas Vingegaard. Le maillot bleu de meilleur grimpeur sur les épaules. Montée très très irrégulière. Alors, vu l'irrégularité, il y a un monde où Narvaez peut aller s'imposer là-haut au sprint. Vu l'état de sa barre, vu son plus 3, euh, ça serait assez impressionnant. Mais Narvaez peut gagner une étape de haute montagne. Attaque de Ben O'Connor. Là, on va arriver dans les pourcentages les plus raides. On va se mettre en effort curseur avec Adam Yates. Ah, les autres, de toute façon, ne feront rien. On a Yann Christen qui est très bien là pour protéger 5 km de l'arrivée. Allez, c'est parti pour Yann Christen. Devant, on a Ben O'Connor, Van Elvelt et Rubio qui sont partis, ont pris un peu d'avance. Allez, c'est parti, 4 km de l'arrivée. Adam Yates qui va emmener littéralement Jonathan Narvaez. Hein. Yann Christen. Adam Yates, on sent qu'il n'a pas, il a pas la patate. Hein. Vraiment, c'est... On va prendre le gel. Et Narvaez, c'est bien hein, du coup pour essayer d'aller chercher les trois hommes de tête là qui se sont échappés. Ça va finir au sprint, hein. Une étape de montagne qui va finir au sprint. Attaque de Pilizzari. Ah, c'est un peu dur pour Adam Yates. Et allez, c'est parti, on va lancer. Narvaez. Ça va être Jonas Vingegaard hein, qui va aller s'imposer, je pense. Et oui, nouvelle victoire de Jonas devant Rubio. Pelizzari, Narvaez qui va aller prendre une belle quatrième place néanmoins. Prendre 7 points. Mais ouais, ça a fini au sprint. Un groupe de 14, pas d'écart particulier. Jonas Vingegaard qui prend tout de même des bonifications. Une étape assez décevante en soi parce que l'Astana a roulé vraiment toute la journée, ne laissant pas d'échapper pour au final à ne rien faire du tout. Ils ont fait une Movistar. Mais voilà, étape pas si passionnante qui est cadenassée par Astana pour tenter les attaques de leur leader sans réussite. Victoire de Jonas Vingegaard qui a économisé en plus toute son équipe toute la journée pour régler au sprint le groupe des favoris. Victoire de Jonas. Pizarri toujours maillot rose. Narvaez toujours 6ème. Adam Yates 8ème. Des écarts assez conséquents et encore on n'est pas au contrôle à montre. Et Jonas Vingegaard évidemment toujours qui vient de conforter énormément son maillot de meilleur grimpeur. Il vient de prendre 2 fois. En fait il a pris 2 fois 50 points. Paul Magny. Et du coup on est toujours loin nous avec Narvaez. Là c'est les étapes où on aurait pu prendre des points, on n'en prend pas. Que ça va peut-être se jouer là-dessus. Pizzari largement. Maillot de meilleur jeune. Il y a un groupe de 15. Et Arensman du coup a perdu 25 secondes là-dessus. Ça c'est intéressant.
pour nous, en tout cas, en vue du contre-la-montre. Assez intéressant, même s'il va nous, il va nous foudroyer, je pense, au chrono, hein, Rensman et Vingegaard. Et on va aller découvrir ça tout de suite dans ce chrono de 42 km 500. On se retrouve pour le premier départ de l'un de nos coureurs. Il s'agit de Michael Bjerg qui est en pleine forme avec un 78 plus 3 en chrono, plus 3 en pleine. Michael Bjerg, il va faire partie des favoris de ce contre-la-montre avec des écarts énormes déjà entre par exemple Jonathan Milan 17ème et Johan Pries Petersen 5 minutes 29. Les écarts sont colossaux et Michael Bjerg vient de s'élancer sous la pluie. La pluie qui a fait son apparition dans un contre-la-montre. Bon, normalement, il n'y a pas de chute, mais voilà. On se retrouve à 5 km de l'arrivée de Michael Bjerg qui est passé 4ème au premier pointage intermédiaire à 11 secondes et premier au deuxième pointage. Il est toujours premier juste avant l'arrivée. Il a explosé l'étang le Danois, Michael Bjerg, en pleine forme. Et on va finir fort. On a très très bien géré ce chrono. Et on va même rattraper Nelson Oliveira. Un chrono très très dévastateur au niveau des temps. Et voilà l'arrivée de Michael Bjerg qui finit très très fort et qui va aller prendre le meilleur temps de ce contre-la-montre provisoirement. Nous voici au départ de Jevine, un autre de nos favoris pour la victoire, mais malheureusement moins 3 de forme du jour. Jevine depuis le début de ce Tour d'Italie qui est en permanence en méforme. Dommage, avec son 80 contre la montre, on aurait pu vraiment avoir un bon chrono, mais on va voir parce que sa note chrono n'a pas été entachée de ce moins 3. Donc à voir le champion d'Australie du contre-la-montre qui s'élance. Nous sommes à 4 km de l'arrivée de Jevine avec le dernier pointage intermédiaire. Il passe 6ème à 44 secondes. Franchement, c'est pas un chrono horrible au vu de sa forme du jour. Et on va attendre d'ailleurs le départ d'Adam Yates derrière. Jevine qui fait un chrono remarquable malgré sa forme du jour. Voilà, il va finir fort. Et on va essayer d'aller chercher un top 10. Pour l'instant, toujours Michael Bjerg en tête provisoirement de ce chrono. 6ème place pour Jevine pour l'instant, on a quand même quasiment une minute de perdu. On a Jan Christen qui est en bonne forme, qui s'est lancé. Et surtout, ce qu'on attend, c'est le départ d'Adam Yates. Le voici. Et Adam Yates qui a une super forme du jour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle pour nous. Super forme du jour pour Adam Yates qui va pouvoir s'élancer. Oui, plus 3 de forme du jour pour Adam Yates. Alors là, c'est le meilleur moment. Enfin, là, ça rattrape les deux formes négatives des deux premières étapes de montagne. Plus 3 pour Adam Yates. On va essayer de creuser les écarts. Le coureur qui vient de franchir la ligne est crédité du meilleur temps provisoire. Et là, on vient de voir l'arrivée de Filippo Ganna qui vient de mettre 1 minute 55 à Michael Bjerg qui vient d'atomiser le contre-la-montre. L'Italien qui va sûrement le remporter assez facilement. Nous, on va suivre l'avancée d'Adam Yates et du top 10, donc à peu près devant on a Van Edvelt, on a Bernal qui est là, Buitrago, donc le top 10 commence là, Stepkus, Rubio qui va prendre sûrement très très cher dans ce chrono, hein, tout comme Stepkus, on a Storer derrière, Narvaez pas en bonne forme et de toute façon pas un adepte du contre-la-montre. On a Félix Gall derrière qui s'est lancé, Tim Rensman qui est un des favoris dans ce contre-la-montre, tout comme Jonas Vingegaard qui vient de s'élancer avec son maillot bleu. Sur la ligne de départ, on a Giulio Ciccone, lui. Ça s'annonce une journée compliquée pour l'Italien, pas adepte du tout du contre-la-montre. Deuxième du général à 19 secondes. Et on a le dernier à s'élancer, le maillot rose de Giulio Pellizzari. Pareil, pas un adepte du contre-la-montre, néanmoins une bonne note. On va voir ce que ça peut donner. Nous sommes à 5 km de l'arrivée du Colombien Egan Bernal qui a déjà 5 minutes de retard au deuxième intermédiaire. 6,49, les écarts sont colossaux. 6,49 de retard pour Egan Bernal.
au troisième pointage intermédiaire. Derrière, c'est Stepkus qui a doublé Lennart Van Elveld, lui qui va prendre très très cher, porteur du maillot blanc, par procuration 11e du classement général. Stepkus qui passe là, et Lennart Van Elveld 8 minutes de retard. C'est colossal, alors qu'Adam Yates est passé avec 1,22, 2,22, 3,11 de retard, 17e pour Adam Yates au dernier intermédiaire. Donc en vrai, au vu des écarts, ça paraît énorme, mais c'est par rapport à Ghana. Donc en vrai, ça va. On va voir l'arrivée d'Adam Yates. Adam Yates qui va tout donner sur cette fin. Allez Adam. Et on va finir 18e à 3,29. Donc 18e. On a quand même Derek G, mais pas si loin que ça, 30 secondes devant. La J-Vine, ça c'est avec nous. Pas beaucoup de favoris pour l'instant devant Adam Yates, 3,30. 3,29 de perdu pour Adam Yates. Derrière, on a Iner Rubio qui va prendre extrêmement cher aussi. Le chrono qui fait très très mal à tous ces petits grimpeurs. Et nous, on a de la chance d'avoir eu vraiment le plus 3. Les écarts vont être colossaux. 7,59 de perdu. Donc là vraiment, c'est énorme. Michael Storer qui va perdre aussi pas mal de temps. Attention pour Michael Storer, c'est 6,12 de perdu sur Filippo Ganna et Arensman. Alors là, c'est intéressant de nous comparer à Arensman. Et Arensman n'a pas l'air dans son assiette du tout lors de ce contre-la-montre. Il a perdu 3 minutes 11 lors du dernier pointage intermédiaire. Et attention, sur la ligne, Timen Arensman, c'est 3,28. Oh, il y avait Jonas, c'est le même temps qu'Adam Yates. Et par contre, on a Jonas Vingegaard qui vient de passer troisième à 1,33. Donc Vingegaard, vraiment le grand vainqueur de ce chrono. Troisième, alors on perd 2 minutes sur Vingegaard. Par contre, on fait jeu égal avec Arensman. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on va prendre énormément de temps sur des coureurs comme Félix Gall qui vient de perdre 7 minutes. Narvaez, bon, c'était à prévoir. Jonathan Narvaez, pas du tout sa tasse de thé. Et qui va finir vraiment très très loin. À plus de 11 minutes de Ghana. Giulio Pellizzari qui a doublé le pauvre Ciccone. Mais Pellizzari, pareil, qui va prendre très très cher. Et nous, avec Adam Yates, le fait d'avoir perdu seulement entre guillemets 3 minutes 30 sur Ghana, on est vraiment pas si mal. Parce que là, on va reprendre énormément de temps à Pellizzari. Vraiment énormément de temps. Pellizzari qui va perdre 5,51 et Ciccone 8,15. Donc un classement général complètement remanié. Victoire évidemment du champion d'Italie, Filippo Ganna. Super chrono, les écarts sont énormes. Vingegaard qui fait une superbe troisième place. Nous, de notre côté, on a quand même Michael Biya qui fait 5ème, J-Vine 10ème. Et attention, le classement général, c'est évidemment Jonas Vingegaard qui endosse ce maillot rose. Nous, on remonte à la 4ème place avec Adam Yates à 5 minutes 48. Déjà, les écarts sont monstrueux. Et on arrive à se battre pour le podium avec Adam Yates. Ça va vraiment être l'objectif pour l'anglais d'aller chercher ce podium. Vingegaard conserve évidemment sa tunique de meilleur grimpeur. Paul Magnier est toujours le maillot cyclamen. Et Pellizzari est largement maillot blanc. On voit Lennart Van Elveld qui était deuxième de ce classement passe 5ème à 8 minutes 22. Ces écarts monstrueux, surtout sous cette pluie. Voilà, un classement général complètement remanié au terme de cette 10ème étape de ce contre-la-montre. Super opération pour Adam Yates. On a un peu plus de marge avec Narvaez pour aller chercher, pourquoi pas, typiquement une échappée dans une étape comme celle-ci. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, pareil, 11e, 12e, 13e étape, 14e étape. On a une super 14e étape. On a 2 étapes de plaine, 2 étapes un peu typées pour Narvaez. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!